Marc Bastide, bonjour. Bonjour. L'année 2023 a été une année exceptionnelle. Quels enseignements, après cette période de vacances qui nous a un petit peu reposé, pas pour tout le monde, puisqu'on sait qu'un Français sur deux n'a pas pris de vacances, particulièrement vrai pour les retraités d'ailleurs, mais quels enseignements tu tires de ce grand mouvement, à la fois d'action pour les salaires, l'augmentation des salaires, et de lutte contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron? Un grand moment. Grand moment qui est parti de réflexion de CGT par rapport à la question des salaires qui était sur la table depuis 2022. Grand moment sur l'unité. Moi qui suis, on parle d'un ancien de mouvement syndical, je peux dire que je n'avais pas connu une telle dimension unitaire dans ma, entre guillemets, ma vie syndicale. Donc c'était des moments forts. Il faut se rappeler qu'au départ, les retraités avaient tendance d'être pour la réforme. Et l'argumentation qu'on a amenée à peser pour arriver à un renversement de situation où les retraités, d'une manière très large, se sont mis en ordre de bataille contre la réforme et ont porté tout un tas de leurs propositions à participer d'une manière, sans exagérer, massive. Oui, d'ailleurs, il y avait beaucoup de retraités dans les manifestations. Voilà, massive dans les manifestations. Presque toutes les manifs, y compris celles organisées par les retraités, ça se terminait, on ne lâche rien. Mais on voit bien que ces 6 mois de lutte ont été porteurs pour rien lâcher et continuer sous différentes formes pendant la période d'été et avec des objectifs et des perspectives pour la rentrée. Justement, parce qu'effectivement, si on peut considérer que les retraités n'étaient pas directement concernés par la réforme des retraites, ce qui est relativement vrai, ils sont venus dans ces manifestations par solidarité avec les actifs, mais aussi parce qu'ils avaient leurs propres revendications. Et ils ont toujours ces mêmes revendications. Est-ce que tu peux nous dessiner un petit peu les grands axes revendicatifs qui vont occuper les retraités CGT, en tous les cas, à la rentrée 2023? Tout à fait, parce que voilà, dès le mois de juin, on a commencé à travailler sur un certain nombre de revendications. On a bien vu que la question du pouvoir d'achat, elle taraudait l'ensemble des retraités sur leurs difficultés à vivre. Et donc, un axe central, il y a la question des revalorisations des retraites et des pensions et la revalorisation des retraites complémentaires. À partir de là, on a travaillé des propositions qu'on a mises sur la table au niveau du groupe des 9 et qui a permis effectivement, dans cette période d'été, d'établir une carte pétition, d'établir des tracts communs et des tracts CGT sur la question de la revalorisation des pensions, la question des services publics et de la dématérialisation. Il y a une grande inquiétude sur les services publics. Tout à fait, grande inquiétude. Alors, le service public, c'est on a besoin d'avoir une dimension large des services publics. Il y a la question aussi, qui vient beaucoup, dans beaucoup d'endroits, la question des transports. Transport dans les villes, transport SNCF, et donc ce besoin de dire il faut qu'on ait accès. Il faut qu'on ait accès, pouvoir se déplacer le moins cher possible, etc., etc. Donc, un besoin très large de services publics. Et il y a beaucoup de luttes autour des transports gratuits. Il y a besoin aussi d'avoir des points de rencontre. Je pense à des guichets de poste qui commencent à être rouverts. Oui, il y a des actions un peu partout, Voilà. y compris sur les problèmes de la santé, ce qui est un peu plus compliqué souvent d'ailleurs. Le problème de la santé, c'est, je considère qu'on arrive dans des situations, je ne sais pas si le mot est trop fort,
je pense qu'il y a des endroits, c'est catastrophique. Catastrophique pour trouver un médecin traitant. Catastrophique pour pouvoir se soigner convenablement si on s'est fait mal au genou, si on a mal aux dents, s'il faut passer une radio, des urgences à l'hôpital. Je pourrais en parler, mais bon, tout le monde il sait dans quelle situation sont les hôpitaux. Et ça entraîne aussi la question des EHPAD. Quelle date peux-tu nous donner pour le mois de septembre? Parce qu'on va pas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses de prévues pendant toute la période de l'automne. Mais en septembre, quelles sont les dates à retenir pour la mobilisation des retraités? Alors, moi je pense qu'il y a une date importante. Alors, c'est plus une réunion, c'est déjà le comité général du 26 et 27 septembre. Le deuxième, c'est que les retraités soient très attentifs même si ça ne concerne pas l'ensemble des retraités, mais je pense que si, soient très attentifs aux négociations qui vont y avoir au niveau des retraites complémentaires à Agirc-Arrco avec le patronat. Je pense que ça peut être des moments de déclenchement suivant la situation. Si le patronat est vraiment réticent à augmenter ou très peu les retraites complémentaires, à aider à ce que les retraités portent encore plus la revendication de l'augmentation de leurs retraites complémentaires. Ce grand mouvement de lutte contre la réforme des retraites a eu aussi, ce que tu as abordé, comme effet d'une véritable reconnaissance du rôle et de l'utilité des syndicats, ce qui était mis en doute depuis quand même plusieurs années. On a assisté à un renforcement de la CGT, un renforcement des retraités aussi. À ton avis, est-ce qu'on s'est suffisamment appuyé sur ce mouvement pour renforcer nos organisations qui restent un besoin absolu? Alors, peut-être je pourrais avoir deux types de réponses. Quand je regarde un petit peu les chiffres d'une manière globale en ce qui concerne la CGT, ou y compris ce qui se dit sur les autres organisations, on voit bien que le mouvement a pris une ampleur nouvelle en direction des organisations syndicales. En ce qui concerne la CGT, c'est plus de 30 000 adhésions, ce qui, il y a longtemps, n'était pas arrivé. Il y a un certain nombre d'adhésions chez les retraités, mais j'aurais tendance à penser que on est trop frileux encore. On est trop frileux. Je pense que on porte bien la revendication, mais dans le même temps, on est frileux de poser la question de l'adhésion et de l'utilité du syndicalisme retraité. C'est en ce sens que bien souvent je le rappelle que le patronat il s'occupe de nous, de la naissance à la mort. Et ça, il faut l'entendre parce que l'action syndicale, elle ne finit jamais. Et y compris à la retraite, dans les périodes qu'on vit, avec la transformation de la réforme des retraites, la transformation du travail, etc., y compris les salariés qui vont tomber en retraite dans quelques mois, quelques années, ils auront besoin d'un syndicalisme retraité, et plus particulièrement CGT, fort pour maintenir ce qu'ils ont déjà et gagner ce qu'ils auront besoin. Renforcer l'organisation spécifique des retraités, c'est donner une dimension supplémentaire à notre propre CGT. Et effectivement, je serais tenté de dire, arrêtons l'érosion. Beaucoup plus de syndiqués chez les retraités, c'est une assurance d'avoir des luttes gagnantes et de nouveaux conquis sociaux.